Mais Ibéré, tout le monde veut une clim, et toi, tu vas en détruire une. Tu crois vraiment qu'une clim en cet état marche bien? Tu achèterais une climatisation comme ça, en payant 10 000 réés pour une machine de ce genre? Mais ça ne coûte pas 10 000 réés. Tu comprends ce que je veux dire, non? Aujourd'hui, découvrons l'intérieur d'une climatisation pour enfin comprendre son fonctionnement. Soyons honnêtes, d'accord? Ce truc-là est bruyant, ça prend de la place dans la maison, c'est moche, c'est pénible à installer, ça consomme énormément d'énergie, mais c'est le rêve de tout le monde, un jour d'été. Avant d'ouvrir, j'ai d'ailleurs déjà commencé, beaucoup pensent que la climatisation se limite à l'appareil intérieur. On pense qu'il suffit de fixer ce truc au mur pour avoir de l'air froid. Mais non. La climatisation fonctionne en duo. Une partie dehors fait du bruit, chauffe et consomme de l'énergie, pendant que l'autre souffle de l'air froid dedans. Les deux forment l'appareil. Aujourd'hui, on va enfin voir pourquoi ça consomme autant et pourquoi c'est si compliqué. Je commence? Tu peux, non? Maintenant que tu as frappé, je suis aussi curieux. Enlève d'abord la coque blanche, d'accord? Waouh! Si quelqu'un utilisait cette clim ici, il attraperait une pneumonie. Un truc comme ça. Les réactions allergiques surviennent quand le système immunitaire voit des substances comme le pollen, la poussière ou la moisissure comme nocives. Le grand livre de biologie du Manual do Mundo vient d'arriver et il est déjà en vente. Le lien est ci-dessous. Lancement prévu dans plusieurs villes. Voici les dates, on fera ça ensemble avec les mystères de l'univers. Si votre climatiseur est aussi sale que ça, il vaut mieux lui donner un petit coup de nettoyage, d'accord? La bête est déjà dénudée, mais avant d'en retirer les entrailles, comprenons la logique physique du climatiseur. Voici le mur de votre maison, d'accord? Donc, à l'extérieur, on va avoir l'appareil bruyant qu'on appelle le condenseur. À l'intérieur, on trouve cet évaporateur, dont le nom indique déjà son rôle. Dans tout le système, un gaz réfrigérant circule entre les deux machines. On commence ici, d'accord? Le gaz, à température ambiante, entre dans un compresseur situé à l'extérieur de votre maison. Ce compresseur fait du bruit et consomme de l'électricité. Si la facture est élevée, c'est sa faute, mais il reste le cœur du système. Le gaz sortira alors chaud et comprimé du compresseur. Et là, il commence à faire des tours, et encore des tours pour refroidir. Et comment va-t-il refroidir? Il va refroidir grâce à l'air extérieur. L'air entre dans la machine, circule autour des tuyaux et ressort chauffé. Dehors, si tu approches ton visage du condenseur, tu verras qu'il libère beaucoup d'air chaud. À la fin, le gaz réfrigérant atteint presque la température ambiante et commence à se liquéfier. Le condenseur transforme un gaz à température ambiante en liquide à même température. Transformer un gaz en liquide s'appelle condensation, d'où le nom condenseur. À l'intérieur de votre maison, là dans l'évaporateur, dans l'autre appareil, ce liquide va passer à travers votre mur, par un petit tuyau en cuivre jusqu'à arriver à l'autre appareil, qui est l'évaporateur. Il passe par un capillaire, puis dans un tuyau plus gros. Deux choses se produisent alors. D'abord, une décompression. Le liquide comprimé a soudain été libéré. Deuxièmement, et c'est crucial pour la réfrigération, il passe de l'état liquide à gazeux. Le gaz refroidit ainsi comme avec le déodorant. Tu remarques qu'il sort très froid. Ce gaz froid circule ensuite dans un serpentin à l'intérieur. Pourquoi? La machine aspire l'air chaud de ta maison et le fait circuler autour du petit tuyau froid. L'air chaud se refroidit puis est renvoyé dans ta pièce, ce qui fait baisser la température. Quand l'air refroidit, le gaz réfrigérant se réchauffe, marquant la fin du cycle. Il va repasser à travers ton mur et retourner au condenseur et tout recommence. Ça, c'est la partie théorique. Est-ce qu'à l'intérieur de la machine, on retrouve vraiment tout ça? Ça sent bon ici, allons-y. Je vais suivre le cycle expliqué au tableau. Cherchons le compresseur dans la machine. Ici, on a beaucoup d'électronique pour commander les moteurs à l'intérieur. Ce n'est pas très intéressant, mais ouvrons quand même, non? En fait, ce n'est vraiment pas très intéressant.
Voilà la petite bête. C'est le compresseur. Il est entouré d'une gaine. Je ne suis pas vraiment sûr si c'est pour réduire la chaleur ou le bruit. Il est déjà très différent d'un compresseur de réfrigérateur qui est plus dodu, plus fermé. Juste pour prévenir, cette machine n'a déjà plus de gaz. Elle est déjà vidée. Peut-être que le capillaire que j'ai dessiné dans l'évaporateur est ici, dans le condenseur. Je ne sais pas comment ça marche. Maintenant, oui, voilà, ça ressemble à une bouteille fermée, non. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai envie de regarder dedans. En général, c'est plein d'huile et ça salit. On va essayer d'enlever l'huile. Oups! On va passer à quelque chose d'un peu plus radical ici, non? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un peu de bazar avec une meuleuse ici dedans. Maintenant, l'huile a décidé de sortir. C'est bien ça? Elle était timide. On ne voit rien ici, il faut couper autrement. Ouvrir des deux côtés et même comme ça, on ne comprend rien. On va devoir ouvrir en biais ici. Utilise la meuleuse en fermant la visière. C'est fermé? Non? Je ferme maintenant. Oups! Si tu fais une seule coupe, ça ne s'ouvrira pas. Il en faut deux. Tu veux vraiment me compliquer la tâche. Deux heures plus tard, mon Dieu, regarde, ça tourne ici. Qu'est-ce qui tourne? Je ne sais pas pour vous, mais j'adore ces intérieurs qui deviennent un vrai bazar. Il y a quelque chose qui tourne hors du centre ici. Regarde. C'est joli, non? Franchement, je ne comprends pas vraiment le trajet de l'air ici, mais on voit qu'il n'y a pas de piston, que ça comprime l'air et le fait circuler. Enfin, ici, c'est le gaz réfrigérant. Le compresseur est fait. Cherchons le serpentin chauffant, il n'est pas difficile à trouver. Le voilà, le gaz chaud passe par ces petits tuyaux. Ça n'en a pas l'air, mais ce sont bien de petits tuyaux. On pourrait même le couper pour voir. On coupe? L'aluminium en pâte chauffe sur la meuleuse. La batterie est-elle morte ou la meuleuse cassée? Je voulais vous montrer le petit tube, mais je ne le vois pas. L'aluminium est écrasé et je n'ai pas utilisé la scie à métaux. Impossible de voir le petit trou dans la plaque d'aluminium. Est-ce qu'il n'est pas percé? Oui, c'est bien percé. Je vais le prouver. Il manquait juste de viser correctement, n'est-ce pas? Ah, mon gars, viens voir les petits trous ici. C'est ce qu'on voyait de l'extérieur. À l'intérieur, elle est complètement percée de petits trous. C'est par là que passe le gaz. Mais pourquoi tout ça? C'est pour maximiser la surface de contact entre le gaz chaud et l'air afin qu'il refroidisse rapidement et efficacement. Il y a donc de nombreux petits tubes entourés de plaques en aluminium pour dissiper la chaleur, comme un radiateur de voiture. D'ailleurs, en parlant de ça, de ce côté-ci, on a un ventilateur qui a la même fonction que celui du radiateur de la voiture, c'est-à-dire faire passer l'air entre ces petites plaques d'aluminium. Ça mérite un petit pouce bleu, non? Alors maintenant, on a trouvé ce serpentin et le ventilateur. Ils servent à prendre l'air à température ambiante et à rejeter l'air chaud à l'extérieur. Passons maintenant à la deuxième étape, l'évaporateur, qui se trouve à l'intérieur de notre maison. Ces petites grilles sont le filtre de la climatisation. L'air chaud passe par le filtre avant de circuler dans la machine. Cela évite les poils de chien et les saletés dans l'air. Enfin, évite est peut-être un peu exagéré, non? Il faut nettoyer ici, ce n'est pas magique. Ces tuyaux arrivent ici à la machine. L'un va amener le gaz qui sera à l'état liquide et l'autre va renvoyer le gaz qui est déjà à l'état gazeux. On va enlever ces capots ici. Oh! Quelle horreur! Oh, attends. Waouh! Aujourd'hui, tout le monde n'a plus de batterie. C'est bon. Voici le cerveau de la machine. Nous disposons ici d'un thermostat, un capteur de température.
La climatisation ralentit ou s'arrête si la pièce est déjà froide, car il est inutile de continuer à la refroidir. L'inverse est aussi vrai. S'il fait très chaud, il s'allume. C'est aussi ici qu'il va recevoir et traiter les commandes, si vous voulez qu'il fonctionne plus fort, si vous voulez seulement le ventilateur, etc. Avouons-le, il faudrait presque un cours pour utiliser la télécommande de la clim. Nous atteignons ce serpentin où le liquide réfrigérant va enfin refroidir. Il faut faire passer l'air ici, puis le faire ressortir. Donc l'air va passer entre ces ailettes en aluminium et il va être poussé par cette pièce qui n'a pas pris de bain depuis environ 400 ans. Je dois vous avouer que c'est extrêmement satisfaisant de tordre ces petites plaques ici. Je sais qu'elles ne reviendront jamais à leur position d'origine, mais ce n'est pas grave, parce que ce climatiseur n'était plus du tout en état de fonctionner de toute façon. Ah, je vais déjà dormir heureux. Johnson, derrière la caméra, dit qu'on voit mal les petits tuyaux à l'intérieur. En fait, c'est juste une excuse pour me voir faire des bêtises. Tiens, Johnson, c'est le tuyau que tu voulais? Parfait, il y a de l'air frais. La question est, comment cet air frais va-t-il être diffusé dans la pièce? Après être passé par ce ventilateur dégoûtant, il y a une petite languette juste devant, qui, dans ce cas, était cette pièce ici, qui va d'avant en arrière pour diriger l'air vers le haut, vers le bas, et bien le répartir dans la pièce. Il y a un petit moteur. Ah, c'est ce petit moteur qui va faire ce travail. Et le dernier détail que j'allais oublier de mentionner, quand l'air passe ici à l'intérieur, il contient un peu d'humidité. Il y a un peu de vapeur d'eau qui traîne là. C'est très froid. Que penses-tu qu'il va arriver? Exactement. La même chose qui se passe avec une bouteille de bière quand tu la sors du réfrigérateur. L'humidité de l'air commence à se condenser autour de la bouteille. L'eau qui est à l'état gazeux redevient liquide et commence à couler. Voilà pourquoi le climatiseur goutte, l'eau se condense dans cette zone froide. Et maintenant, ici en bas, on a un collecteur d'eau. Vous pouvez remarquer que l'eau, en passant par cette pièce, emporte avec elle quelques impuretés de l'air qui traînent par là. Cette pièce aussi n'est pas très propre. Ici, à l'extrémité, nous avons un tuyau qui sert justement à recueillir cette eau et à l'emmener quelque part. Une installation de la maison qui permet à l'eau de s'écouler. Elle reste dans cette position ici pour que l'eau tombe et que la sortie d'air soit juste là. Et maintenant, voici le conseil, n'est-ce pas? Il ne suffit pas de nettoyer le filtre. Ce serait bien de donner un coup de propre à cette turbine ici. Je voulais profiter de cette fin ici pour remercier Anderson qui nous a gentiment prêté ce climatiseur. On avait promis qu'il pourrait utiliser une pièce, mais je pense qu'il ne s'attendait pas à ce qu'on prenne autant soin du climatiseur. Après cette vidéo, tu te demanderas peut-être s'il existe un moyen d'éviter la climatisation. Une fois, on a essayé un climatiseur indien fait de briques et d'un ventilateur. Clique sur cette vidéo suggérée pour voir le résultat, d'accord?